Donc là, tu es en train d'exprimer, tu vois, que quand on parle de l'observateur et de la conscience témoin, on va être, en tout cas, tu soumets en fait la chose que dans ton expérience, ça t'amène à te détacher, à faire un retrait, et donc à ne pas être dans l'expérience. Et quand tu acceptes d'être dans l'expérience, bah de ce fait, tu imagines en fait que tu quittes la conscience témoin. Et de ce fait, tu perds le retrait. Et ben, je vais te dire que c'est une croyance. Parce que, en fait, que tu sois dans l'expérience ou dans l'observateur, la conscience témoin, elle est toujours là. Toujours là. C'est là, en fait, où c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement compliqué, en fait, à expliquer, sur laquelle se cassent la tête les non-duels dans leur satsang. Hein, parce que beaucoup de gens, ou beaucoup de personnes comprennent qu'il faut se détacher. Et finissent même par créer même une scission émotionnelle, mentale, etc. Et finissent par créer un faux observateur, une fausse conscience témoin, un retrait totalement factice, à vrai dire presque superficiel, dans lequel ils vont recréer une sorte d'observateur mental qui va être derrière, un petit peu en arrière-plan, et qui va demander de l'énergie d'observation et de retrait. C'est un épuisement en fait. Cependant, il est important parce qu'il nous permet de sentir qu'il se passe bien des choses et qu'on est capable en même temps d'avoir une vision assez globale en fait, de ce qui est en train de se passer en nous. Ce qui est difficile à expliquer, on va le dire comme ça, et c'est pour ça que je dis souvent que c'est une très grande équation spirituelle, même voire mentale, parce qu'on imagine que c'est le mental, mais ce n'est pas du tout le mental, et ben, c'est que cette conscience témoin et cette présence, elle est toujours là, elle observe tout le temps. Ce qui veut dire que nous en avons conscience tout le temps. Regardez, essayez de vous rappeler, là maintenant, ce que l'on a fait hier, des images d'hier. Essayez de vous rappeler quand vous étiez en train, par exemple, d'être dans la forêt. Comment ça se fait que vous vous en rappelez? Qui c'est qui a pu observer alors qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas dans la conscience témoin? Donc, quel espace peut bien se rappeler de vous, par exemple, assis au pied d'un arbre, en train de faire quelque chose, alors qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas en train d'être concentré dans cet espace-là pour avoir conscience de ce qui était en train de se passer? Essayez de vous rappeler, à l'époque, quand vous étiez adolescent, essayez de vous rappeler un moment de votre adolescence dans lequel vous avez été profondément éprouvé. Un moment, peut-être en train de pleurer pleinement dans quelque chose, un moment, n'importe quoi, avec vos parents, une histoire amoureuse, n'importe quoi, une situation. Essayez de regarder comment vous étiez. Essayez de vous rappeler les émotions qu'il y a eu, le mal-être et les douleurs que peut-être vous avez eues dans le corps ou ailleurs. Ce que ça a généré en vous. Eh bien, vous allez remarquer qu'il y a une conscience qui l'a mémorisé, qui le voyait en même temps. Que vous êtes capable de vous en souvenir, même des émotions, comme quelque chose d'extérieur presque qui vous regarde. Comme si on était presque capable de regarder quelqu'un d'autre. On sait que c'est nous, mais en même temps, il y a un regard qui est là, qui peut se rappeler de nous à 13 ans, de nous à 16 ans, première histoire amoureuse, la vision de la maison à l'époque où on a eu l'histoire, l'accident qu'il y a eu, etc. On a des visions, on a des flashs. Mais si on regarde clairement, c'est pas une mémoire un peu d'un négatif mental. Non, non. On a une vision assez globale de notre corps, des émotions qu'on a eues à ce moment-là. Et la fausse croyance que l'on a, c'est de croire que l'on doit révéler l'observateur. Et c'est faux. Alors il y en a qui vont tenter de le créer, d'autres qui vont tenter de le révéler. Mais on n'a pas à le révéler, il est tout le temps là. C'est pour ça que dans la non-dualité, on parle souvent de « il n'y a rien à faire, il n'y a rien à révéler, tout est là, nous sommes déjà éveillés, ainsi de suite ». On parle vraiment d'un éveil impersonnel, donc d'un éveil mental quelque part. À un certain niveau, ça implique quoi? Ça implique que si tu abandonnes la notion d'observateur, si tu abandonnes la notion de conscience témoin, si tu abandonnes le fait d'être une conscience extérieure ou une pleine conscience qui va observer ce qui est en train de se passer, mais tu acceptes de juste garder l'intention d'être conscient, d'être juste conscient, sans chercher à le faire. Entendez bien. Hein? Vous ne cherchez, juste, on émet cette intention, juste d'être conscient. Ça suffit. Parce que comme il n'y a pas de centre et cet espace-là n'est pas localisable, tu ne peux pas te fixer à un point pour l'observer. Le point n'existe pas. Tu es en fait. Donc c'est toujours là. Donc la chose que tu vas faire, c'est juste, tu vas émettre l'intention d'être conscient et tu vas ensuite descendre pleinement dans l'expérience en gardant cette intention subtilement réceptive d'être juste conscient de ce que tu vis.
Et tu vas voir simplement qu'il y a quelque chose qui reste là, quelque chose qui observe, qui est présent, qui est calme en fait. Une sorte de paix, une sorte d'espace qu'on ne peut pas qualifier, qui n'a pas de qualité, mais qui vit en même temps l'expérience. Qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, ça ne change rien. Il y a quelque chose qui est toujours là, pleinement conscient. C'est notre conscience en fait, c'est notre nature véritable. Quand on crée cet observateur, on va créer un espace de retrait mental qui va être assez sec en définitive, qui va manquer en fait de qualité. C'est pour ça que beaucoup de gens vont s'épuiser à tenter d'avoir du retrait, du détachement, et vont se dire ah, mais purée, cette paix, elle est vachement superficielle en fait, j'arrive pas à la maintenir, elle manque de goût, c'est l'impression que c'est fatigant, ça demande de l'énergie. Parce qu'on ne réalise pas forcément que la nature de notre conscience, c'est l'amour, et qu'il faut descendre dans notre cœur aussi. Et qu'en fait, cette pleine conscience, elle est soutenue en fait par notre nature véritable, qui est aussi une nature en fait qui est amoureuse. Simplement, et c'est là où ça commence à devenir difficile, c'est qu'il y a cet espace d'éveil impersonnel mental dans lequel on commence à percevoir et à sentir qu'il y a cette paix, il y a cet espace, mais en même temps, on peut sentir que si on s'abandonne à cet espace et on accepte de descendre dans les perturbations, automatiquement, on est amené à descendre dans le cœur. Et plus on va descendre dans le cœur, plus on va amener des phénomènes et des perturbations de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on y descend. Pourquoi ? Parce que nous devons traverser l'espace émotionnel et de toutes les protections, les filtres, les constructions qui ont été mises, qui ont fermé en fait notre cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle d'essence véritable et de la nature de notre esprit, certes, elle a un espace et une qualité d'éternité, inlocalisable, éternelle, de paix profonde, et en même temps, elle a une qualité manifestée, amoureuse, brûlante, profondément impliquée en fait dans notre incarnation amoureuse. C'est les deux aspects en fait de la nature de l'esprit. Donc, à un certain niveau, si vous voulez, quand on va descendre, c'est là en fait où il va falloir être dans cette confiance, dans cette foi amoureuse, d'accepter de descendre dans notre cœur et de nous faire absorber, avaler par le divin. Vous voyez, je le dis avaler parce qu'il y a vraiment cette notion d'absorption, en tout cas par le cœur et l'amour. Et c'est là où on parlait en fait la dernière fois où je te disais qu'il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. À partir du moment où on s'est donné à notre cœur et on s'est donné au divin, nous n'avons plus à agir. Nous avons juste à garder l'intention et l'élan d'être prêt à nous abandonner et nous laisser absorber. C'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent on dit qu'il n'y a rien à faire. Mais en fait, pour réussir juste à ne rien faire, c'est là où ça nécessite d'avoir généré, d'avoir laissé émerger beaucoup de confiance, d'avoir vraiment la foi, d'accepter de ne plus se définir en fait en permanence ou tenter de s'identifier, de ne plus sauter sur les résistances ou de réagir aux phénomènes qui nous traversent et ainsi de suite. Il est là le travail dans le dépouillement intérieur. Confondez pas les messages, les choix, les canalisations avec ce que c'est que de se donner véritablement au divin. Comme je vous l'ai dit, se donner, c'est vraiment ne pas mettre de conditions, ne pas mettre de chantage. Et si vous regardez très souvent, on a souvent cette relation au divin dans laquelle on va faire des chantages. Être là à dire, ouais, voilà, bon, allez divin, je m'abandonne à toi, mais là je suis prêt, hein, et puis tu sais bien que si maintenant tu descends, je vais vraiment changer. Maintenant, j'arrêterai de faire ça, je vais m'y mettre. Mais montre-moi que tu es bien là, que je te sente bien, comme ça je pourrais... machin, nanana. Vous voyez ? Et il y a toujours un truc où on tente de négocier, on va faire le chantage. Vous voyez ? Et cette reliance, elle doit être... enfin, en tout cas, nous devons tenter qu'elle soit inconditionnelle. Et plus nous lâchons, moins nous demandons, moins il y a d'attente, de tentation de soutirer énergétiquement au divin quoi que ce soit, et on accepte de juste abandonner, de s'oublier, plus on révèle cette foi, plus on révèle cette conscience, plus on est rassuré, plus d'un seul coup on sent cette cotonneuse douceur qui nous prend, qui nous enveloppe et qui nous enlève même toute question intérieure, toute demande. Vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et il y a beaucoup, parfois dans les milieux non-duels, j'ai remarqué, cette tentative de chercher l'espace impersonnel et d'oublier le cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie en fait. Parce que j'ai remarqué que comme c'est des techniques qui sont assez mentales, on parle d'introspection, de discrimination, de techniques d'investigation du soi, de questionnement intérieur, de retrait, d'observation, eh ben, ça implique des gens qui sont souvent très mentaux en fait. Et des gens qui au long de leur vie
ont espéré en fait enfin trouver dans cette technique une libération via l'outil qui fonctionne le mieux chez eux, c'est-à-dire le mental. Alors qu'en fait, parfois, ils ont oublié que ce n'est pas une technique mentale. Et qu'en fait, profondément, il va falloir à un moment redescendre et traverser toutes les couches qui ont été fuies, qui ont servi, qui ont été la cause peut-être des fois de leur recherche spirituelle et qui ont été en définitive une certaine fuite en fait, qui a généré en fait une fuite dans ce type de technique.